Le printemps est là, et avec lui cette envie qui nous démange de rechausser les baskets pour un nouveau défi. Le truc, c'est qu'avec toutes les courses qui existent, comment on fait pour trouver le semi-marathon parfait? C'est exactement la question à laquelle on va répondre ensemble aujourd'hui. Ah, cette distance, 21,1 km. C'est un objectif qui fait rêver tellement de coureurs. C'est un test d'endurance, oui, c'est certain, mais c'est bien plus que ça. C'est une véritable aventure. Alors, la question est simple, on relève le défi? Mais pourquoi le printemps en particulier? Eh bien, c'est tout simple. Les températures sont juste parfaites, ni trop chaudes, ni trop froides. Les paysages sont magnifiques, tout est en fleurs, et il y a une énergie dans l'air qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Bref, les conditions sont optimales pour se lancer. Allez, on entre dans le vif du sujet. On va commencer par un profil de coureur bien précis, celui ou celle qui veut exploser son chrono. Si pour vous, chaque seconde compte dans la quête d'un record personnel, alors les courses qui suivent, elles sont faites pour vous. Premier arrêt, Lille, c'est une référence, un incontournable en France. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Ce qui fait la force de Lille, en fait, c'est un cocktail de plusieurs choses. Déjà, le parcours est réputé pour être ultra roulant, ce qui est évidemment essentiel. Mais le vrai plus, c'est la densité de coureurs d'élite. Ça attire des participants de très très haut niveau, ce qui crée des groupes de rythme parfaits pour se dépasser. Ajoutez à ça le label FFA Or, un gage d'organisation impeccable et une ambiance absolument électrique qui vous porte littéralement jusqu'à la ligne d'arrivée. Une autre option de premier choix pour pulvériser son record, c'est Strasbourg, une ville magnifique qui se transforme en terrain de jeu idéal pour les fans de vitesse. Regardez ce chiffre, 25 mètres, c'est le dénivelé total. Autant dire que c'est plat comme une crêpe. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut garder une allure hyper régulière du début à la fin sans jamais se casser les pattes dans une côte. C'est vraiment l'atout numéro 1 pour un record. Et le truc génial à Strasbourg, c'est que la performance ne se fait pas au détriment du plaisir des yeux. On court vite, c'est sûr, mais on le fait en traversant des quartiers historiques qui sont juste superbes. C'est le mélange parfait entre culture, sport et recherche de performance. Ok, maintenant on change complètement de perspective. Passons à une autre catégorie de coureurs, ceux pour qui la course c'est d'abord une aventure, un moment à vivre. Ici, ce qui compte le plus, c'est le décor, l'ambiance, bien plus que le chronomètre. Cette citation, elle résume tout. L'idée, c'est de trouver des courses où le cadre est tellement beau qu'il sublime l'effort et transforme la course en un souvenir inoubliable. Et pour commencer, comment ne pas parler de l'incontournable Semi de Paris? C'est bien plus qu'une simple course, c'est un événement sportif mondial. Plus de 45 000 participants. Ce chiffre donne le vertige, non? Il faut s'imaginer l'énergie d'une foule pareille au départ. Courir à Paris, c'est faire partie d'une vague humaine immense qui déferle dans les plus belles rues de la capitale. Le parcours est un vrai voyage au cœur de Paris. On traverse des lieux mythiques comme le bois de Vincennes, on passe sur le pont de Sully, c'est une sensation vraiment unique. Et malgré le nombre impressionnant de coureurs, le parcours reste tout à fait accessible, quel que soit son niveau. Allez, on change de décor. Cap au sud, direction le soleil de la Méditerranée avec le semi-marathon de Nice. L'atout majeur de Nice, c'est bien sûr son cadre. Imaginez-vous un instant courir le long de la promenade des Anglais, avec la baie des Anges comme toile de fond. C'est une expérience incroyable. Et en plus, l'ambiance est super conviviale, très internationale, ce qui donne un charme fou à cette course. Et pour finir avec cette catégorie, pour ceux qui cherchent avant tout la convivialité, 2 autres villes sortent du lot. D'un côté, on a Nantes et son ambiance de fête, et de l'autre, Montpellier avec son parcours très culturel. Alors Nantes, c'est la promesse d'une immense fête populaire, avec une énergie super communicative portée par des milliers de participants. Montpellier, c'est un peu différent. C'est une sorte de voyage dans le temps entre les quartiers historiques et les zones plus modernes. 2 approches, mais la même garantie de prendre un maximum de plaisir. Bon, une fois qu'on a choisi sa course, le travail ne fait que commencer. La préparation, ce n'est pas juste une question d'entraînement physique. Il y a quelques points clés à vérifier pour que tout roule le jour J. Voici 4 conseils qui peuvent tout changer. Premier point, l'allure. C'est le piège classique. On est euphorique au départ et on part comme une flèche pour le payer très cher plus tard. Deuxièmement, on ne teste rien le jour J. Tout, que ce soit l'équipement ou la nutrition, doit être validé bien en amont. Troisième point, le mental. Il faut se préparer à avoir un coup de mou, surtout après le fameux mur du 15e kilomètre. Et enfin, un truc simple mais crucial, anticiper la météo et la logistique. Ça évite beaucoup de stress inutile. Alors, comment on fait le choix final? Pour résumer, tout va dépendre de votre objectif principal, de ce que vous cherchez dans cette aventure. Voilà une petite grille de lecture toute simple pour vous aider. Si c'est la performance pure que vous visez, alors foncez à Lille ou Strasbourg. Pour une expérience en ville inoubliable, Paris et Nice sont des choix parfaits. Et si vous cherchez avant tout une ambiance de fête, alors Montpellier ou Nantes ne vous décevront pas. Au final, le choix vous appartient.
Chaque course offre une promesse, une aventure qui lui est propre. Le plus important, c'est de trouver celle qui vous parle, qui correspond à vos envies et de vous lancer. Alors, la question est posée. Quelle sera votre ligne d'arrivée ce printemps ?